J'ai vu que chaque chose a son temps, a sa saison sous le soleil. Il y a un temps pour être dans le mensonge, dans les ténèbres, mais il va aussi avoir un temps pour la vérité. Je suis venu annoncer ce temps-là dans ta vie. Je suis venu annoncer le temps de la révélation. La femme, quand c'était la nuit, on avait pu lui voler son bébé. On a trafiqué sa destinée. Mais le matin, la Bible dit, la femme se réveillait. Ah, tu ne le crois pas, tu ne le sens peut-être pas. Je suis l'incarnation du matin prophétique pour toi aujourd'hui. Aïe, je pensais que quelqu'un allait dire amen. Paul avait des promesses, Pierre avait des promesses. Il était dans la prison. La Bible dit, à un moment donné, un ange est entré dans sa pièce pour le délivrer. Et la Bible dit, tout à coup, il y a une lumière dans la pièce. Angelos veut dire messager, prophète. Quand Dieu fait venir un messager dans ta vie, le signe qui montre que tu as rencontré un homme de Dieu, c'est que depuis que tu l'as rencontré, il y a la lumière dans ta vie. Les choses qui étaient sombres commencent à devenir claires. Ah, je ne sais pas si tu crois ces choses. Il lui dit, mets ton manteau, mets tes sandales, mets ta ceinture et suis-moi. Je suis la personne que l'Éternel a envoyée aujourd'hui pour amener la lumière dans ta vie. Et tout à l'heure, je vais te faire revêtir de ton manteau. Tout à l'heure, le manteau va venir dans ta vie. Je dis tout à l'heure, tu mettras la ceinture et les sandales. Et suis-moi prophétiquement, tu vas entrer dans ta délivrance prophétique. Aujourd'hui, aïe, le matin est arrivé. Le matin, elle dit non. Voilà, mon bébé est mort. Comment ça? Oui, ton bébé est mort. Et donc la femme qui avait volé son bébé lui dit, ton bébé est mort. Ah, donc si mon bébé est mort, donc je dois l'accepter. Oui, tu dois l'accepter. Tu dois accepter que ton bébé est mort et tu dois faire le deuil. Tu dois faire le deuil et tu dois porter le vêtement de deuil. Parce que ton bébé est mort. Ah, donc c'est mon bébé qui est mort. Oui, c'est ton bébé qui est mort et tu dois commencer le deuil. Tu veux qu'on invite la famille, qu'on informe tout le monde? La dame dit, attends, montre-moi le bébé vivant. Et donc elle prend le bébé vivant. Elle fait une chose très simple. Elle fait la comparaison entre deux choses. Elle compare d'abord le bébé vivant avec le bébé mort. Après, elle compare le bébé vivant, le bébé mort avec le blueprint, le projet plan, l'image dans son esprit, la photographie mentale qu'elle avait de son bébé avant d'aller dormir. Quand tu mets au monde un enfant, tu photographies cet enfant dans ton esprit. Ah, je ne sais pas si tu comprends ces choses. Je suis père de 2 enfants, je sais de quoi je te parle. Ah, tu photographies mentalement ton enfant dans ton esprit. Avant les iPhones, avant les iPads, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait même pas de land registry où on va s'enregistrer les enfants. Il n'y avait pas d'acte de naissance, mais il n'y avait que la photographie mentale de son bébé. Elle a comparé la réalité qu'on lui donnait avec la photographie mentale. Le bébé mort n'est pas mon bébé. Quand je compare le bébé mort avec la vision que j'ai, non, ce bébé-là n'est pas mon bébé. Mais quand je compare le bébé vivant avec la vision que j'ai de mon bébé, non, c'est le bébé vivant qui est mon bébé. Non, le bébé vivant n'est pas ton bébé, il est mon bébé à moi. C'est le bébé mort qui est à toi et tu dois faire le deuil. J'imagine que pour qu'on aille jusqu'au roi Salomon, c'est qu'on est passé par plusieurs étapes, plusieurs étapes. Parce que le roi Salomon, c'était comme le juge de la Cour suprême. J'imagine qu'on a essayé dans de petits tribunaux pour calmer la dame, pour l'emmener dans ce qu'on appelle le gradualisme. Ça veut dire t'emmener à t'adapter à ta circonstance en te promettant qu'un jour ça va peut-être changer. Ah, je ne sais pas si tu crois ces choses. Parce que ceux qui mangent dans ton infirmité ne voudront pas que tu puisses marcher comme le monsieur qu'on déposait à la porte pour mendier. On venait les reprendre le soir. Pourquoi? Parce qu'il avait de l'argent. Et on les ramenait encore le lendemain. C'était devenu un business. Ceux qui mangent dans ton infirmité ne voudront pas te voir entrer dans ta révélation. Ils vont tout faire pour combattre ta révélation. Et donc je crois qu'on essaie de calmer la dame. Et quand l'esprit de la révolution commence en toi, les gens viennent pour te calmer. Qui sont les gens qui viennent pour te calmer? Ce sont ceux qui vont perdre si toi tu te réveilles. Ce sont ceux qui mangent dans ton sommeil, qui ne veulent pas que tu te réveilles dans la colère. Parce que si tu te fâches, c'est leur business qui va tomber. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre ensemble pour gérer votre colère, pour gérer votre révolution, pour vous calmer. Et donc je crois qu'on a essayé de calmer la dame. Mais elle avait en elle un jumping spirit
culte, un esprit qui saute pour la révélation, un esprit révolté. Ah, vous pouvez prendre mon bébé, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas me prendre ma vision. Ma vision me dit que le bébé mort n'est pas mon bébé. Mais voici de l'argent pour les funérailles. Les gens sont là, ils ont même préparé déjà le cercueil. On a tout fait pour pouvoir enterrer ton bébé dans la dignité, madame. Madame, calmez-vous, madame. Calmez-vous, madame. Non, il ne s'agit pas d'être calmé. Il s'agit d'être en paix avec moi-même et avec ma vision. Selon ma vision, la photographie mentale que j'ai. Le bébé mort n'est pas mon bébé. C'est le bébé vivant qui est mon bébé. Et il n'y a personne dans ce monde qui va me changer cela. Tu peux me prendre mon argent. Tu peux prendre ma réputation. Tu peux prendre ce que j'ai de physique. Mais tu ne peux pas me prendre ma vision. Un homme de vision est plus dangereux que toutes les armées réunies. Ah, le diable arrive à te détruire. Pas parce qu'il attaque ton physique, mais c'est parce qu'il a pu attaquer ta vision. Il a pu même attaquer ton self-esteem. Il a pu attaquer des choses au-dedans de toi qui font que tu ne crois même plus en toi-même. Tu as développé des attentes négatives tellement dans ta vie qu'il peut maintenant jouer de ta vie et faire de ta vie ce qu'il a toujours voulu. Ça veut dire une vie fantôme, une vie qui n'a pas de sens, un non-sens, un titre. C'est ce qu'il veut que ta vie soit. Aujourd'hui, je suis venu depuis longtemps pour te dire, Dieu a formé pour toi des projets. Il a un plan pour ta vie. Et cette vision qu'il a pour toi, tu ne dois jamais perdre cela, même au nom des millions d'euros. La vision vaut plus que des millions d'euros. Car la vision va te donner ce que l'argent ne peut pas te donner. Et la femme a dû avoir un esprit combatif pour interjecter appel et appel. Et à chaque fois, elle disait non, je ne suis pas satisfait du verdict. Si on doit amener cette histoire devant le roi, qu'on emmène cela devant le roi. Mais moi, je sais que le roi a la sagesse. Et la réputation du roi, c'est qu'il a la sagesse. Et il va juger selon la sagesse. Ah, elle a comparé. Elle a comparé. Quand tu commences à comparer, tu commences donc à te poser certaines questions, à te dire non, je comprends donc que ça, ce n'est pas normal. Le diable arrive à dominer dans ta vie parce qu'il te fait accepter des choses anormales comme normales. Non, ce n'est pas normal que tu sois dans une relation où l'homme ne fait que te tromper matin, midi, soir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que quand tu ailles dormir la nuit, que tu aies peur de la nuit parce qu'il y a des esprits qui viennent t'embêter. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que cette maladie soit toujours là après 10 ans, 15 ans. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que dans ta famille, pour qu'un homme puisse pouvoir réussir, il doit d'abord souffrir comme je ne sais pas quoi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu aies un bac plus 5 et que tu ne sois pas capable d'avoir le travail. Et tu commences à trouver normal la discrimination. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on t'oblige d'entrer dans le cercle ésotérique pour que tu puisses avoir un petit boulot où tu vas voir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu mettes tes genoux devant Baal pour pouvoir ouvrir un petit business. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nos églises soient tout le temps emprisonnées dans des ghettos, dans une vision de ghetto. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nos enfants soient la communauté la plus nombreuse en prison. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nos enfants puissent grandir dans un environnement où ils ne rêvent pas grand. On leur dit tu ne peux pas devenir monsieur le ministre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que toi, pour que tu puisses seulement avoir un petit boulot, tu dois jeûner pendant 45 jours alors que le païen ne le fait pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu puisses prier Dieu et que tu sois incapable même d'imposer la main sur une personne qui a des maux de tête et ne peut même pas être guéri. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que le diable entre dans ton église et qu'il fasse ce qu'il veut et que tu sois incapable de l'arrêter. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on soit dans une église où on est surpris par les événements et il n'y a personne pour nous prédire ces choses en avance. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on soit dans une nation comme la France où vous êtes et qu'il y ait des actes terroristes et il n'y a aucun prophète pour l'annoncer avant. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que les paralytiques viennent dans nos réunions et qu'ils rentrent comme ils étaient venus. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on se retrouve pour prier, qu'on parle la langue et qu'on sorte avec les mêmes esprits. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu connaisses toute la Bible en entier et que ta vie soit toujours la même. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu dises au nom de Jésus et qu'il n'y ait pas de miracle. Ce n'est
pas normal. Je suis venu ici depuis Londres pour que tu puisses te révolutionner et comparer ta vie. Compare ta vie, compare ta vie, compare ta vie. N'accepte pas le bébé mort, n'accepte pas la mort. Enlève le vêtement de deuil. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal que tu puisses vendre ton corps pour avoir un petit travail. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal que tous les garçons de ton quartier couchent avec toi. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal que tous les hommes qui viennent dans ta vie viennent seulement pour jouer avec toi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, jeune homme, que chaque fois que tu étudies, quand tu arrives devant le papier au moment de l'examen, tu ne te rappelles plus de rien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu réfléchisses en termes de sexe 24 heures sur 24. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que chaque fois que tu vois une femme, tu as seulement envie de coucher avec elle. Ce n'est pas normal. Quelque chose ne marche pas dans ta vie. Tu dois refuser cela. Tu dois dire je refuse cela. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu jeûnes 40 jours comme Jésus et tu sors du jeûne, ta vie est toujours la même. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que chaque fois que tu dois avoir un enfant, il faut qu'il y ait des combats spirituels de tout genre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que dans votre famille, chaque année, au mois d'avril, il y a des morts. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que chaque été, que tu puisses souffrir de même maladie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu aies la même maladie qu'avait tué ton papa. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu aies la même maladie qu'avait tué ta mère. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ta vie soit comme la vie de tantine Georgette, de tantine Joséphine. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu aies la même allure que l'allure qui avait détruit la vie de ton oncle. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ta vie soit une vie qui n'a pas de sens. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu aies 25 ans et tu ne sais pas ce que tu vas faire de ta vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu aies 30 ans et tu ne sais pas ce que ta vie deviendra. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu aies 35 ans et que tu n'aies pas un plan pour ta vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu puisses vivre dans les ghettos et que tu crois que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que toi-même tu penses que tu n'as pas de valeur. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que toi-même tu penses que ta vie n'a pas de sens. Ce n'est pas normal. Compare ta vie aux promesses de Dieu. Compare ta vie à la réalité que tu vois. Compare ta vie à la réalité que tu touches. Compare ta vie à ce que tu expérimentes tous les jours. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on cherche toujours à te calmer quand tu veux te révolutionner. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu mènes la vie chrétienne comme dans Alice au pays des merveilles, dans des rêves. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tes prières n'aient pas d'impact. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que les chrétiens, on se rassemble et les démons n'ont pas peur. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que là où les enfants de Dieu sont en train de prier, que le diable vienne et qu'il soit à l'aise. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Refuse ce qui n'est pas normal. Refuse ce qui n'est pas normal. Refuse ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Jéhovah, ce n'est pas normal qu'on appelle cette conférence mon chambre haute et que nous n'ayons pas la Pentecôte. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on n'ait pas la Pentecôte malgré le fait qu'on appelle cet endroit chambre haute. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on soit dans la chambre haute et que Dieu ne change pas notre parole en langue. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je suis venu parler à une jeunesse enflammée. Ce n'est pas normal qu'on tienne la même Bible que la Bible de l'apôtre Paul et qu'on n'ait pas les résultats comme lui. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on prie le même Dieu que Matthieu, que Luc, que Jean et qu'on n'ait pas de résultats. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'accepter ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'accepter
ce qui n'a pas de sens. Ce n'est pas normal d'accepter les mensonges de Satan. Ce n'est pas normal de laisser le sorcier régner dans notre vie. Ce n'est pas normal de laisser la maladie triompher sur notre corps. Ce n'est pas normal de laisser la souffrance dominer notre vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. À vous qui me suivez sur Facebook, je dis, ce n'est pas normal que votre vie soit toujours la même. Après avoir entendu cette parole, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que votre vie soit toujours la même. Ce n'est pas normal. Je suis venu depuis Londres pour vous dire que ce n'est pas normal que vous puissiez invoquer le nom de Jésus-Christ et qu'il n'y ait pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on accepte l'inacceptable. Ce n'est pas normal. Dieu m'a ouvert pour provoquer en vous un esprit de la révolution. Ce n'est pas normal. Manolobo Cheke, ce n'est pas normal. 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 Rebo Shabayanda. Ce n'est pas normal. 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 Mama Yanda. Ribo Sanga Lababande. Élevez-vous, élevez-vous, élevez-vous. Élevez-moi là où tu es. Dis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Que ma vie continue à être la même. Ce n'est pas normal. Élevez-moi là où tu es, votre Seigneur. Dis, Seigneur, je veux que ça change dans ma vie. Il faut que ça change dans ma vie. Il faut que ça change dans ma vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Baba. Ribo Shakaya Babande. Baba. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que la souffrance règne sur moi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ayanda Laba Shende. Révolte-toi. Révolte-toi. Dis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le matin est arrivé. L'heure a sonné pour toi de comparer ta vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Yanda Laba Shende. Change mon parler en langue Saint-Esprit. Ce n'est pas normal. Que je prie pendant 10 ans. Avec le même par la langue. Tu parles de la diversité de langue. Yanda Bressa. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ta vie soit comme la vie de ta maman. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu combattes le même esprit que ton père. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu souffres. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je vais entendre ta prière. Je vais entendre ta prière. Ce n'est pas normal que tu restes normal après avoir entendu cette parole. Ce n'est pas normal. Ah, ma Shekoya Masande. Ce n'est pas normal que tu ne pries pas après avoir entendu cette parole. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu changes ta manière, que tu ne changes pas ta manière de prière. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Compare ta vie avec ce que le diable te propose et dis-lui qu'il est un menteur. Dis-nous qu'il est un menteur. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je n'entends pas ta prière. Je n'entends pas ta prière. Ce n'est pas normal. Je n'entends pas ta prière. Est-ce qu'on peut parfumer cet endroit de nos prières? Va devant le roi des rois. Va devant le vrai Salomon. Va devant le trône de celui qui vient jamais. Et dis-lui, mon fils ne mourra pas. Mon fils ne mourra pas. Mon fils n'est pas mort. Mon fils est vivant. Et il ne mourra pas. Mon fils n'est pas mort. Mon fils est vivant. Ya baba 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 chanda. Kekele bosaya. Est-ce qu'on peut se tenir debout et prier? Je n'entends pas ta prière. Je n'entends pas ta prière. Oh Seigneur, si tu dois faire quelque chose dans ma génération, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Si tu dois faire quelque chose dans ma famille, ne le fais pas sans moi. Baba, si tu dois faire quelque chose dans ma nation, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal
que tu sois dans la souffrance. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu trouves normal que de vivre dans le péché. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu te sens attiré par les hommes mariés. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ma soeur, que tu te sens attiré par un homme marié. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mon frère, que tu te sens attiré par une femme mariée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, jeune homme, que tu penses à pouvoir détruire ta vie comme cela par la drogue. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu acceptes le suicide dans ta vie. Ce n'est pas normal. Ayaba Sheke, Ribo Santelebo Bre. Ce n'est pas normal. Le thème de mon message était, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'on peut prier ici? Ce n'est pas normal que nous sommes dans la chambre haute et il n'y a pas ce qui se passe dans la chambre haute. Ce n'est pas normal. Baptise-nous encore. Fais-nous vivre la Pentecôte à nouveau. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas de réveil spirituel en France. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous prions le Seigneur et que dans le quartier à côté, il y a le viol et l'adultère qui est en train de se commettre à l'aise. Ce n'est pas normal. 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 Ce n'est pas normal d'accepter l'inacceptable. Ce n'est pas normal. 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 Ce n'est pas normal d'accepter l'inacceptable. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de ne pas avoir l'onction. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de ne pas opérer dans la puissance. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'être ami de la pauvreté. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand tu passes des demandes d'emploi, il n'y a pas de réponse. Ce n'est pas normal. Something's wrong. Something needs to change. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. Quelque chose ne marche pas. Quelque chose n'est pas normal. Quelque chose n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu aies 30 ans, tu es belle, tu es chrétienne, et tu n'arrives pas à trouver de fiancé. Ce n'est pas normal que tu aies 25 ans et que tu craignes le Seigneur et que tu ne sois pas capable de te marier. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de jeûner 21 jours et ta vie reste la même. Ce n'est pas normal. Je suis venu parler à des gens qui sont prêts à être révolutionnés. Je suis venu te communiquer le venin de la révolution, un esprit révolutionnaire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'accepter l'inacceptable. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de trouver normal ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Compare ta vie avec ce que le diable te propose et dis-lui ce n'est pas normal. Aujourd'hui, Dieu Saint-Esprit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Yaba shakala babe, resentele beyanda. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire à Dieu, ce n'est pas normal. Cet après-midi, on aura le temps pour l'onction prophétique. Mais aujourd'hui, je veux seulement que tu pries. Je veux que tu dises à Dieu, ce n'est pas normal. Est-ce qu'on peut prier à haute voix? Baba, je n'entends pas ta prière. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu aies besoin de moi pour prier. Ce n'est pas normal. 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 Je m'adresse à une Esther dans sa famille. Ce n'est pas normal. Esther avait trouvé que ce n'était pas normal qu'elle fasse 30 jours sans voir le roi. Elle avait trouvé que ce n'était pas normal qu'elle soit mariée mais elle ne voit pas son mari. Elle avait trouvé que ce n'était pas normal qu'on puisse pouvoir tuer le peuple élu de Dieu, le peuple d'Israël. Elle avait trouvé que ce n'était pas normal. Et quand elle a trouvé que ce n'était pas normal, elle a fait un jeûne de 3 jours. Elle a dit, je vais aller voir le roi.
S'il va me tuer, qu'il me tue, mais moi je vais aller le voir. Ce n'est pas normal. Quand tu vois ce qui n'est pas normal comme Esther, mais que tu ne fasses pas comme elle. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dieu a trouvé que ce n'était pas normal. Que le diable puisse régner sur la terre. Et il est venu mourir à la croix. Ce n'est pas normal de laisser les choses anormales là. Non, ce n'est pas normal. Il faut une génération de révolutionnaires. Une génération de chrétiens révoltés contre le mal, contre l'échec, contre la honte, contre la souffrance. Oh, oh, alléluia. Élevez la voix. Maintenant, demandez à Dieu de communiquer le manteau de la révolution. Demandez à Dieu le manteau. Je vois un manteau en train de parcourir cette salle. Je suis l'ange que Dieu a envoyé pour vous. Je suis l'ange que Dieu a envoyé pour toi. Et depuis que je parle, il y a la lumière. Depuis que je parle, il y a la lumière de la révélation. Ce n'est pas normal que tu m'aies entendu parler et que ta vie continue à être la même. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu aies entendu cette prédication et que ta vie ne soit pas révolutionnée. Ce n'est pas normal. 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 Dis Dieu, communique-moi mon manteau. Dis Dieu, communique-moi une nouvelle dimension de la puissance. Le manteau, c'est une onction nouvelle, plus grande, plus forte. C'est cela le manteau. Ce n'est pas normal qu'on soit dans la chambre haute et qu'on n'ait pas notre Pentecôte. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on soit en train de prier et que la présence de Dieu ne nous inonde pas. Ce n'est pas normal. 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 Ce n'est pas normal que je m'adresse à toi, Jéhovah, et que ma vie reste la même. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que je t'invoque, Saint-Esprit, et que tu ne me communiques pas ta grâce. Ce n'est pas normal. Élevez les mains, élevez les mains. Ah. Élève les mains. Fermez les yeux. C'est très fort. Et il y en a qui sentent comme un manteau sur leur face. Tu sens comme quelque chose de chaud sur ton visage, sur ta tête. Reçois la présence de Dieu. Oui! C'est très fort. Ce n'est pas normal que tu ouvres ton cœur comme cela et que les choses restent les mêmes. Ce n'est pas normal que les démons continuent à opérer dans ta vie après avoir entendu cette parole. Je vois les démons eux-mêmes commencer à fuir. Ah, ce n'est pas normal qu'ils résistent devant la gloire de Dieu. Recevez! Recevez! Le manteau est en train de parcourir cette salle. Recevez votre délivrance. Je vois des prisons de famille en train d'être brisées. Je te vois en train de sortir. Je vois la prison de ta nation en train d'être brisée. Je te vois en train de sortir. Je vois la prison des gens de ton quartier en train d'être brisée. De ton ghetto. Je te vois dans une délivrance environnementale. Sois libre. Recevez la grâce. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous l'invoquions et que notre vie ne soit plus la même. Ce n'est pas normal. Ah, cet après-midi, sa grâce sera sur nous. Ce n'est pas normal qu'il n'agisse pas quand on l'a invoqué. Ce n'est pas normal. Hallelujah. 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 We need that change. Nous voulons ce changement. Nous voulons ce changement radical. Radical et brutal. Ce changement radical et brutal. La révolution. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous défie, qui nous ranime, Seigneur. Alléluia, qui nous révolutionne. Et nous croyons que plus rien ne sera comme avant dans nos vies, dans nos familles, autour de nous. Oh, merci Jésus.